Paris. Paris, ville de l'émancipation. Paris, ville romantique. Paris, ville touristique. Paris, ville réputée qui ne s'endort jamais. Paris, ville antique, moderne, contemporaine. Paris est une capitale qui ne cesse de nous émerveiller. Paris, au cœur de l'innovation, des révolutions. Mais quelle est donc la place de Paris en Europe? Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la ville de Paris en Europe. Pour comprendre l'importance de Paris en Europe, il faut revenir sur son histoire. En 508, Clovis, ayant chassé les Romains, décide de faire de la ville de Paris la capitale du royaume des Francs. Mais pourquoi avoir décidé que la ville de Paris serait la capitale du royaume des Francs? Tout d'abord parce que la ville de Paris est au centre du royaume, ce qui permettait de gérer les affaires du royaume plus facilement. La Seine était assez large pour que les bateaux puissent naviguer et que l'on puisse faire de la ville de Paris un point incontournable entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La fertilité du bassin parisien était une des raisons pour lesquelles Paris est devenue la capitale. Deuxièmement, Paris est une ville touristique. On peut y fréquenter les parcs d'attractions, les grands hôtels réputés, les salles de concert, bref, Paris est un Paris touristique. Avec 133 étoiles détenues par ses restaurants parisiens, Paris brille pour sa gastronomie. Les touristes se sont également attirés par les parcs d'attractions et notamment le parc de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée qui réunit chaque année plus de 8 millions de touristes. Encore aujourd'hui, Paris est au cœur de l'Europe puisque son aéroport de Paris-Charles de Gaulle est l'un des plus fréquentés de toute l'Europe. Enfin, statistique qui est très importante, Paris est la première capitale touristique européenne. Paris est également une ville à la pointe de la technologie française et européenne. En effet, Paris a été une des premières villes mondiales à mettre en place un réseau de véhicules électriques en autopartage. Il s'agit de Autolib. La décennie 2010 a également été marquée par la création de la métropole du Grand Paris qui réunit plus de 131 communes et 7 millions d'habitants. La métropole du Grand Paris doit servir de cadre pour mettre en place le Grand Paris Express entre 2020 et 2030. À savoir la création de 4 nouvelles lignes de métro automatique. C'est un projet unique en Europe. Si aujourd'hui Paris est au cœur de l'espace européen, c'est également parce qu'elle concentre les fonctions de commandement et notamment des organisations internationales et nationales. Paris est également la ville où il y a le plus de congrès internationaux au monde et elle est également la ville où il y a le plus de salons en Europe. Paris est également un haut lieu de commandement politique. On y retrouve par exemple le Palais de l'Élysée, l'hôtel de Matignon, mais également le Sénat ou l'Assemblée nationale, ainsi que le siège de l'OCDE. Paris est également le périmètre de nombreux ministères et de nombreuses ambassades et consulats. Enfin, si Paris est aujourd'hui si importante en Europe, c'est parce qu'elle est un foyer culturel hors norme. Pensez par exemple aux révolutions haussmanniennes sous le Second Empire. C'est la création par le préfet Haussmann de la ville aux larges avenues convergeant en vastes places. On y retrouve par exemple la place Charles de Gaulle ou encore de nombreux parcs publics. C'est ainsi tout un Paris médiéval qui s'effondre. Au 19e siècle, c'est le Paris des grandes expositions internationales, universelles et coloniales. Mais Paris est également à 2 reprises, en 1900 et en 1924, le lieu des grands Jeux Olympiques. La dernière transformation de Paris a lieu dans les années 80, lorsque la mondialisation s'accélère. Tant pis pour l'équilibre du territoire français, il faut renforcer l'attractivité du pôle parisien, puisque la concurrence se renforce. Pour dynamiser le pôle parisien au sein de l'espace européen et mondial, François Mitterrand, le président, va donc choisir de lancer la construction de très grands bâtiments prestigieux afin de rehausser la capitale française. C'est par exemple le cas de l'Opéra Bastille, qui est situé dans un quartier plus populaire et dans un cadre plus accessible que l'intimidant Palais Garnier. Enfin, si Paris est aujourd'hui un foyer culturel en Europe et dans le monde, c'est également grâce à son enseignement et à ses universités. Globalement, Paris constitue un centre de gravité culturelle qui ne trouve d'égal dans le monde. Un condensé de la culture
et de l'histoire de la France et de l'Europe. Dans l'histoire, la rivalité entre Paris et Londres a toujours été affirmée. Mais est-ce que depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, Paris ne serait pas une capitale sans rivale ?